espoir. Je vois président d'un parti politique qui dit à ses militants, ne dis pas ça là. Ne fais pas ça, c'est Gbagbo Laurent. L'homme qu'on a accusé ici d'être malien, d'être maraca, d'être xénophobe, d'être tribaliste, l'homme qui n'aime pas les djoula, l'homme qui n'aime pas les musulmans, il nous dit, la jeunesse ivoirienne est à ses partisans qui n'a pas aimé le fait qu'on a dit, on va l'installer au pouvoir, petit mon cher, rentre c'est toi. Gbagbo dit, ne répétez plus ça, ne dites plus ça. Vous comprenez? Ça démontre combien de fois que ce monsieur n'a jamais joué le ticket ethnique et raciste pour accéder au pouvoir. Ce n'est pas son affaire. Papa Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon ici d'avoir été combattu une seconde pour un vrai lâche politique qui est venu nous dire que parce qu'il est djoula, il est musulman. J'ai venu à la parole. Gbagbo Laurent, 40 ans dans l'opposition. Il n'a jamais dit à ses parents bêtés, à mes parents bêtés, des Gagnois, des Ouaragayo, Ofoy Boigny ne veut pas qu'il soit président parce que je suis un bêté. Ofoy Boigny ne veut pas qu'il soit président parce que je suis un chrétien. Il n'a jamais dit. Ce n'est pas un lâche. On a vu Draman pleurer ici comme un enfant. Il ne veut pas qu'il soit président parce que je suis un djoula, parce que je suis un musulman. Un vrai lâche. Gbagbo ne l'a pas fait. Il nous dit de ne pas dire, de ne pas faire. Voici un homme politique. Toute l'Afrique, il n'y a pas un président d'un parti politique qui a dit à ses militants ne fais pas ça, ne dis pas ça. Pour la première fois, Gbagbo. Écoutez, ce n'est pas du PDCI, ce n'est pas du PPACI. Parce que on a compris, papa, on a compris, 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 on a compris. Non, si vous avez compris, c'est bon. Merci, papa. Si vous avez compris, c'est bon. Parce que il y a beaucoup de pays Merci. qui nous ont aidés. Merci, papa. Il y a beaucoup de pays qui nous ont aidés lorsque Draman est venu attaquer mon pays et mon régime. D'autres ont fui pour aller au Ghana, d'autres au Burkina, d'autres au Togo, au Bénin, d'autres sont partis en France. Les animaux de Draman, après la chute de leur pouvoir, personne ne va sortir de la Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Ils ne vont pas partir ni en France, ni au Burkina, ni au Bénin, ni au Togo. Écrivez ça. Il a dit, ce n'est pas du PPACI, ce n'est pas du PDCI. Le patron du PDCI est traité par des animaux comme Sénégalais. Donc Gbagbo dit arrêtez ça. Ça démontre combien de fois cet homme est très loin d'être un tribaliste. Vous comprenez? Il est très loin d'être un tribaliste. Et j'aimerais m'adresser à tous les Ivoiriens qui me suivent à ce moment-là. Je vois un jeune docteur qui allait à l'école, qui a étudié, qui est très loin d'être un apprenti de Gbaga. Je le vois dans ces temps-là sur le plateau de maire de NCI là. Allez-y lui dire, je vais vous montrer sa vidéo, qu'il y a un activiste de GPS qui lui donne des conseils de ne plus aller dans 160 de Alou Djarasouba sur le plateau de maire de NCI là, pour ne pas que les animaux de Draman, le Artou, Banga, etc. vont lui manquer de respect. Parce que le jeune, c'est un intellectuel. Je le vois dans des jours là, sur le plateau de NCI, en train de faire les analyses. Allez-y lui dire que moi, je dis, il n'a qu'à arrêter d'aller là-bas. Sinon, ils vont lui manquer de respect. Et je ne veux pas ça. C'est un intellectuel, il est parti à l'école. Les Artou Banga et les animaux du RDR, sur le plateau de NCI de maire de Alou Djarasouba là. Je ne veux pas qu'il manque respect à ce jeune homme, à ce jeune professeur, à ce jeune docteur, à ce jeune intellectuel. Qu'est-ce que le jeune a dit ici? Félicitations à vous, Papa Laurent Gbagbo. Longue vie et la santé, que Dieu vous protège. On va aller écouter. Papa Laurent Gbagbo était très clair. Il ne veut plus attendre. Il dit, insultez-les par leur nom et non leur ethnie et leur d'origine. Draman rentre chez toi, ok. Mais Moshi rentre chez toi, non. Insultez-les. S'ils vous insultent, voilà. S'ils vous insultent, insultez-les par leur nom et non leur ethnie et leur d'origine. Voici un homme qui doit diriger l'Afrique. Gbagbo Laurent est très loin d'être un xénophobe, est très loin d'être un tribaliste, est très loin d'être un criminel, un assassin. On va y arriver, il va parler ici. Merci beaucoup, papa. Nous, on a compris le message. Félicitations à tous ces Ivoiriens qui sont sortis samedi. Le militant de GPS, qui étaient nombreux là-bas, le militant de PPACI, le militant du PDCI et le militant de FPI d'Afrique, je vous félicite. Je vous dis merci. Tout ce monde ici, là, sans sardines, sans pain, sans sardines, sans pain, sans convoyeur de bagarres. Tout ce monde-là, pour la première fois en Côte d'Ivoire, au moins d'une semaine, deux manifestations de la part des partis de l'opposition qui diminuaient. Le 12, le 9, on était dans la rue, le 9. Le 9, on était dans la rue.
Vous comprenez? Le 16, le 9, le 16, une semaine. Papa Laurent Gbagbo, une semaine. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Des manifestations géantes de la part des partis de l'opposition. PPA, CIPDCI, GPS. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Plus de 3 millions de personnes, sans pain, sans sardines, 100 000 francs, 1000 francs, 2000, 5000, sans le convoyer dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour venir embrouiller la vie d'Abidjan. Pour un petit meeting du RD, ils envoient un car partout pour venir embrouiller les Abidjanais. Mon frère, il s'appelle Steven, le protocole. Le jeune là, j'ai montré sa vidéo. Le jeune intellectuel là, le docteur là, je le vois dans 2 jours à CNC. Allez-y, le dit que Zouzou dit de ne plus mis pied là-bas. Les animaux du RDR, je ne veux pas qu'on lui manque de respect. Ils ont manqué de respect à mon ami Lasmi Blaise, l'homme qui a dit que le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Mon ami Lasmi Blaise. Mon ami Steve Pico les déshabille tous les jours, on l'insulte. Et lui là, c'est un docteur. C'est pas un petit mouton de Traman. Il allait à l'école. Il a pris son diplôme. C'est un vrai docteur. J'ai mal quand je le vois assis parmi ces animaux d'Artou, Vanga, des Dom, bateaux, etc. J'ai mal. Allez-y le dire que je ne veux plus qu'il me paie là-bas. Alors, vous voyez ici là, sans pain, sans sardine, qui dit mieux. Au moins d'une semaine, 2 mobilisations géantes en Côte d'Ivoire. Au moins d'une semaine. Si ce n'est pas Laurent Gbagbo, ça ne peut pas se faire. J'ai mal aujourd'hui que Papa Arikona Bédié n'est pas assis à côté de son frère Afigayo. Oh mon Dieu! C'est pourquoi ils ont tué Arikona Bédié, le RDR. À l'air imaginer, Papa Arikona Bédié assis côte à côte avec son petit frère. Mais malgré ils ont déjà Bédié, Tcham est venu remplacer Bédié. C'est RDR. Qui dit Nini, je vais montrer la vidéo ici. C'est eux qui ont tué Bédié. Voilà ça, RDR. Écoutez ça là. Hein. Avec toi aujourd'hui, on a avec toi aujourd'hui, on a avec toi demain. Mais Bédié là, nous on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière, assassin. Vous avez compris? Bédié est mort. Crise cardiaque là, ils ont tout fait. Parce que RDR ne voulait pas voir cette image là. En 2025, Bédié, Gbagbo, Figayo, RDR ne voulait pas voir. Ils ont tout fait pour faire disparaître Arikona Bédié. Paix à son âme. Mais c'est fini pour vous. Papa Arikona Bédié n'est plus là, mais Tcham est là. C'est de ça qu'il s'agit. Imaginez aller là. Figayo, Papa Arikona Bédié, Papa Laurent, des fils de la Côte d'Ivoire. Tout le monde va dormir tranquille. Mais actuellement, on dort tranquille. Tcham n'a pas trahi ce que Bédié a souhaité avant de partir. C'est de ça le bas blesse. Pays là, c'est pas pour vous, on est dedans. Alors ici, une telle mobilisation, sans pain, sans sardine. Félicitations, Papa Laurent Gbagbo. Alors on va aller écouter le jeune intellectuel là, que je ne vais plus le voir sur le plateau des maires de NCI d'Alou Djarasouba là. Allez-y le dit. Moi je ne le connais pas, hein. Mais dans 2 jours là, je le vois. Je le vois. Mais c'est la vérité, j'ai montré la vidéo. Bédié là, on va le tuer. C'est eux qui ont dit, hein. Bédié là, nous on va tout faire, on va l'accompagner au cimetière. Ils ont déjà Bédié. C'est eux. Parce qu'ils ne voulaient pas voir l'image en 2025. Bédié, Gbagbo côte à côte. Ils ne voulaient pas voir. Bédié est parti. Mais c'est Blanc Tcham est là. On est dedans. Alors le jeune intellectuel là, hein, l'homme qui n'est pas un apprenti de bagarre, qui n'est pas un vendeur de Bissau, Nyamakoudji. Quand je vous parle, écoutez-moi, l'ex-commando du RDR, qui a fait 30 ans là-bas, c'est moi. Écoutez très bien, l'intellectuel qui est parti à l'école. Et j'apprécie surtout qu'on parlait tout à l'heure, il disait que le président Laurent Gbagbo a interpellé. Non, pourquoi il n'y a pas ça? Les gens, c'est militant. Oh. Moi, je n'ai jamais vu M. Laurent Gbagbo. Non. Et j'apprécie. Attendez, s'il vous plaît. J'ai téléchargé la vidéo, il y avait son dedans. Oh non, my God. On va aller sur DM, je crois que j'ai partagé là. Oh my God, ça me fait mal là. S'il vous plaît, l'instant. Je pense que j'ai pas. Je crois que c'est ça. D'abord, je veux saluer la ténacité hein, de ces militants. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas cette partie-là. Oh my God, non. Voilà le jeune là ici, mais c'est pas la partie là. La partie où il a rendu hommage à mon papa. Oh my God, non. Soit peut-être la vidéo a été mal téléchargée. On va faire avec vous, allez attendre, mais la voix est bas, quoi. Ah non, ça, j'aime pas. Voilà, l'animal du... Et le sort qu'on met dans une république, c'est là. Partout dans le monde, comme partout dans le monde. Certains peuvent penser que la justice ne sont pas bien. Que la paix positive... Il serait intéressant de convoquer pour voir comment, avec le présent, harmoniser les positions. C'est le jeune là, mais attendez, s'il vous plaît. Oh my God. Oh, regardez quoi, le problème de la Côte d'Ivoire et la mémoire. Ah non, tout à l'heure, tu as parlé, hein, tu as parlé de la Cour africaine. En septembre 2020, elle a rendu une décision sur Guillaume. C'est le jeune là. Allez-y le dire que je ne vais plus le voir.
assis parmi les animaux du NCI là. Tu écris là-bas, le téléphone est connecté, mon général. Il faut écrire ici sur le pétate là. Tu écris là-bas, je ne peux rien faire. Je vois la notification, mais je ne peux rien faire. Je t'ai dit, quand tu vas m'écrire là, écris ici. Il y a 3 téléphones, les 2 sont connectés. Tu vas m'écrire là-bas, je vois la notification, mais je ne peux rien faire parce que je ne peux pas quitter dans live pour aller lire ton message. Oh my God, non. Ça me fait mal là. Hein? Oh. Ok, merci beaucoup mon général. Merci. Ok, mon général dit qu'on attend. Il dit qu'on attend bien. Donc, on va écouter le papa des papas ici. Et j'apprécie surtout qu'on parlait, tout à l'heure, il disait que le président Laurent Gbagbo a interpellé, lui encore, en tant que dirigeant. S'il vous plaît, est-ce que vous attendez? Le son est très bas, ça là. Il parle de mon papa Laurent Gbagbo par rapport à son discours. Quand il nous a dit qu'il n'aime pas. Merci beaucoup. Donc, on attend. Merci. Merci à tous. Écoutez. Il interpelle ses militants. Moi, je n'ai jamais vu M. Laurent Gbagbo convoquer son ethnie. Ça m'a marqué. Je vais d'ailleurs lui donner le carton vert pour ça parce que les discours de haine, les discours... Vous n'avez jamais vu Laurent Gbagbo dire on m'envoie à la haine parce que je suis bêté ou bien je suis chrétien, non. Merci, papa. C'est ça la jeunesse ivoirienne. C'est ça qui est là. C'est pas les apprentis de Baga là qui vont s'asseoir à la NCI, embrouiller les gens. Il dit il va donner carton vert à mon papa à cause des discours ça là. Dit, premier chef d'État, ex-président, premier président des partis politiques qui dit à ses militants ne dit pas ça, c'est lui. Et on dit que celui-là c'est un xénophobe, c'est un raciste. C'est pas vous, les animaux du RDL là, à l'époque, qui ont appelé Gbagbo Maraka. Vous avez dit que Gbagbo, il est Maraka du Mali. Vous avez dit ça. Vous voyez, qu'il n'aime pas les djoula, il n'aime pas les musulmans. C'est-à-dire si vous êtes musulman, les djoula de Draman là, wallahi, vous devez savoir que Dieu il est là. Tout ce que Dieu vous a fait subir sur Alassane Draman Ouattara, c'était pour vous répondre, pour vous montrer que vous êtes dans le faux. Il dit, donne carton vert à mon papa. Laurent Gbagbo s'est jamais servi sur le ticket ethnique pour amener son combat politique. Il n'a jamais dit qu'on m'envoyait à la haine parce que je suis un bêtise. Gbagbo aura 40 ans dans l'opposition, il n'a jamais dit qu'au fond il ne veut pas qu'il soit président parce que je suis un bêtise. Au fond il ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire parce que je suis un chrétien. Non, mais on a vu Draman pleurer ici comme un gamin. Il ne veut pas qu'il soit candidat parce que c'est du là, parce que je viens du nord. Il ne veut pas qu'il soit candidat parce que je suis un musulman. Un vrai lâche politique. Et il a réussi à manipuler toute une région dans ça là. Mon frère, je ne connais pas son nom, je ne le connais pas. Allez-y dire à ce jeune docteur, à ce jeune intellectuel, que moi je lui demande pardon. Il faut plus, il va aller un jour, Arthur Banga, l'animal Arthur Banga, le soulard, le buveur de Belay, Arthur Banga et son ami Dom Bateau, un jour ils vont lui manquer de respect. J'ai dit à mon papa Katina Kone, j'ai dit à Katina Kone moi que je ne veux plus te voir là-bas. Katina a dit qu'il ne va plus là-bas. Il dit Katina, tu as quel problème? Laisse nous blesse, ils vont aller niquer c'est là. Mais toi, tu vas aller faire quoi parmi ces moutons là au NCI? Katina a dit qu'il a compris. J'ai dit à Katina, ne met plus pied là-bas. Merci beaucoup, ma grande Latia. Katina a dit qu'il ne met plus pied là-bas. Il dit, mais papa, Katina, tu as quel problème? Tu vas aller t'asseoir parmi ces animaux-là pour faire un débat politique, toi? Je ne vais plus te voir là-bas. Regardez, hey, papa Laurent Gbagbo. On a vu Draman ici. Il ne veut pas qu'il soit candidat. Parce que c'est tout là. Jusqu'à il a eu recours aux armes. Qu'on ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il est du là. Parce que Gbagbo lui a répondu. Vous allez écouter Gbagbo tout à l'heure. Parce que les discours de haine, les discours... Vous n'avez jamais vu Laurent Gbagbo dire on m'envoie à la haine parce que je suis bêté ou bien je suis chrétien, non? Non, jamais le voir. Je n'ai jamais vu Laurent Gbagbo qui dit on m'envoie à la haine parce que je suis chrétien, je suis bêté, non. Il n'a jamais vu. Le jeune là, il n'y a pas sa place au NCI des merdes là. Allez-y lui dire que je ne veux plus le voir là-bas avant qu'on lui manque de respect. Vous comprenez? Il n'a jamais vu Laurent Gbagbo dire un jour, au fond, il ne veut pas qu'il soit candidat, il ne veut pas qu'il soit président parce que je suis bêté, je suis chrétien. Jamais. Ce n'est pas son problème. Ces discours, il allait au nord, à Odjene. Il a dit ça à nos parents, vous allez écouter. Écoutez. Et il interpelle et il dit à ses partisans, ne dites pas ça parce que c'est question d'ethnie. Mais ça, on peut ne pas l'aimer, mais c'est un discours de position qu'il faut saluer parce que ça a causé assez de problèmes à la Côte d'Ivoire, cette affaire d'ethnie et de religion. Et ça, c'est à saluer. C'est à saluer. Tu peux ne pas aimer mon papa Laurent Gbagbo, Batrade, Dangadé. Moi, j'ai été manipulé hier, je le reconnais. Je demande pardon à papa. Jusqu'à ma mort, je demande pardon au peuple ivoirien. Tu peux ne pas aimer Gbagbo. L'homme qui parle là, ce n'est pas un apprenti de Gbaga. Hein. Non, 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 non. C'est un pacoté. Il allait à l'école. Il a eu son diplôme. Ça n'a rien à voir avec les animaux d'Arthur Banga, le Dom Bateau, le cafard. Il y a un qui est venu s'asseoir hier devant les gens à NCI là-bas, que lui, il doit sa vie à Draman Ouattara. C'est-à-dire, attends, vous allez voir l'animal là, hein, que lui,
Écoutez, oh, j'avais supprimé sa vidéo, mais j'ai plus d'accord. Écoutez, hein, cet homme-là, cet animal-là, oui, ça. Je vais faire revenir. Voilà, écoutez-lui là, hein. Écoutez. Le seul qui est garant de ma vie, de ma liberté, le seul qui est garant de mon devenir, c'est le président de la République, chef de l'État. Hein? Le seul qui est garant de ma vie, de mon devenir, c'est pas... Moi, le seul qui est garant de ma vie, c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, moi. Le seul qui est garant de ma vie, c'est Dieu. Après Dieu, mes deux parents. Mais lui là, sur le plateau de... Le seul qui est garant de mon devenir, c'est le... Lui là, il s'appelle comment même là? C'est le président de la République. Il s'appelle quelque chose, Kouyou, je ne sais pas là. Et regardez, un père de famille. Qu'il est seul. Écoutez, écoutez. Le seul qui est garant de ma vie, de ma liberté, le seul qui est garant de mon devenir, c'est le président de la République, chef de l'État. Lui là, c'est pas un animal qui est là. On l'appelle professeur. Sur le plateau d'Ali Djarasiba. Lui là, on l'appelle... Le seul qui est garant de... Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Le seul qui est... Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Sur le plateau d'Ali Djarasiba, on dit lui là, c'est un professeur. Eh tiens, la cour va y tomber. Le seul qui est garant de ma vie, de mon devenir, c'est Allah, le bon Dieu, le créateur. C'est lui. Et après Dieu, mes deux parents. Lui, il dit que c'est Draman qui est garant de sa vie. Donc Draman, bientôt, il ne sera plus au pouvoir. Toi, tu vas mourir, tu vas disparaître. Parce que l'homme qui est garant de ta vie n'est plus là. Tu vas faire comment? Ça, c'est des moutons. Donc, je demande à ce jeune professeur-là, je ne le connais pas, allez-y lui transmettre mon message et que je ne vais plus le voir. Et j'apprécie surtout. Puis on parlait, tout à l'heure, il disait que le président Laurent Gbagbo a interpellé. Lui encore, en tant que dirigeant, il interpelle ses militants. Tu as vu, les animaux, ils veulent accuser Gbagbo encore. Le fait qu'il a interpellé ses militants. Le jeune professeur dit mieux encore. Allez-y à l'école. Moi, je n'ai pas fait CP1, moi. Mais je ne suis pas un mouton. Voilà, CP1, là, moi, je n'ai pas fait. Mais je ne suis pas un mouton. À un moment donné, il faut reconnaître un petit analphabète, apprenti de Gbaga, a été manipulé dans quelque chose. Oui, c'est pourquoi j'appelle le RDL, là, le gouvernement complet, les apprentis de Gbaga. Parce que dans les rébellions de merde, là, il y avait plus des apprentis de Gbaga dedans. Vous comprenez? Hein? Moi, je n'ai jamais vu M. Laurent Gbagbo convoquer son ethnie. Ça m'a marqué. Je vais d'ailleurs lui donner le carton vert pour ça parce que... Ça m'a marqué. Je vais d'ailleurs lui donner le carton vert. Merci beaucoup, mon très cher frère, ivoirien d'origine, qui est parti à l'école, Bac plus 12, un intellectuel. On va aller écouter mon papa Laurent Gbagbo sur ces faits-là, lui-même, tout de suite là. Album de papa Laurent Gbagbo. On va écouter Gbagbo l'entraîneur. Hey, papa, tu nous as pardonné, mais on va continuer à te demander pardon. Écoutez. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce que aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Aujourd'hui, il y en a qui disent, il n'y a pas, il y en a qui disent, papa, les Djoula disent que tu n'aimes pas les Djoula parce que tu n'aimes pas Alassane. Tu t'es déplacé pour aller à Ogene, pour aller expliquer. J'ai la vidéo de Ben Smoro ici, mais je ne pourrais pas vous montrer tout pour ne pas faire des heures ici aujourd'hui encore. J'ai la vidéo de Ben Smoro ici qui s'adressait aux Djoula concernant Draman Ouattara. Il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. À cause de ça, papa Laurent Gbagbo s'est déplacé, il allait à Ogene pour aller expliquer à nos parents qu'est-ce qu'il sait. On va l'écouter ici. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogene, je l'ai dit à Man. Je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogene. Il a dit partout en Côte d'Ivoire, écoutez. Je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Ok. Merci papa. C'est très clair. Tu n'as jamais été un xénophobe. Tu n'as jamais eu de problème contre les Djoula ni les musulmans. On a suivi un vrai lâche politique qui se met à pleurer. On ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il est Djoula, il est musulman. Toi, Gbagbo Laurent, mon papa bien-aimé, qui a fait 40 ans dans l'opposition, tu n'as jamais dit à mes parents bêtés là, que parce que tu es bêté, on ne veut pas que tu sois candidat en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais dit à mes parents bêtés là, que parce que tu es bêté, tu es chrétien, au fond, il ne veut pas que tu sois candidat. Tu n'as jamais dit. Tu n'as jamais appelé mes parents bêtés là à prendre des armes contre Félix Houphouët-Boigny. Papa, moi, je te demande pardon. Jamais. Tu ne l'as jamais fait. Ce que je vous dis là, je le dis à Gaïwa. Je le dis à Ogene. Je le dis à San Petro. Je le dis à Boaké, je veux le redire encore. Alassane. Vous le Djoula là, écoutez. Je ne me suis pas dressé contre Alassane parce qu'il est Djoula. Moi, je m'en fous de ça. Et à la fin, le discours là même, vous allez attendre. Il parle de Nimanga, de Gaïwa. Il parle de Djoula, de Gaïwa.
Je ne me suis jamais adressé contre lui parce qu'il est musulman. Ça, c'est pas mon problème, moi, Gbagbo. On va sauter la vidéo rapidement. Je sais que vous avez vu la vidéo là. Ici. Burkinabé. Du Burkina Faso, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Silla. Je viens de saluer de mes frères avec qui j'étais à l'école. Est-ce qu'un jour, les Yacouba Silla, on a dit qu'ils ne sont pas chez eux ici? Jamais. Est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du FPI? Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Est-ce que les... Mamadou Nimaga même était candidat de FPI. Mamadou Nimaga, c'est un Malien. Nimaga, Silla, tout cela, c'est des Maliens. Est-ce qu'un jour, on a dit à Gaïwa ici qu'ils ne sont pas chez eux ici? Papa Laurent Gbagbo, pardonne-nous. Moi, je demande pardon au nom de Dieu. Quelqu'un qui est xénophobe, qui est raciste, ne peut pas interpeller la jeunesse de son parti à cause des petits mochérans chez toi. Tu es un homme, papa, un homme digne. Nous te demandons pardon pour ça. Oui. Yacouba Silla, Mamadou Nimaga, et là, c'est des Maliens. Nimaga, c'est un Malien. Silla, c'est un Malien. Est-ce qu'un jour, on a dit à Gaïwa ici qu'ils ne sont pas cessés? Mamadou Nimaga m'a été candidat de FPI. Voilà, les Djoula là sont venus traiter mon papa des Maliens, des Guinéens, des Maracas. Merci beaucoup, papa. On a compris le message. Plus de petits mochis. On nous insulte, on les insulte par les noms. Draman, va chez toi. Mes petits mochis, va chez toi. Gbagbo dit, il ne faut pas attaquer par leur ethnie et leur d'origine. Papa, on a compris, plus jamais ça. J'ai vu même déjà, on a changé le chant. On ne veut pas 4 mandats au ado. On a déjà changé. Mais vous là, ne dites pas ado. Dites, on ne veut pas 4 mandats au Draman. Voilà, c'est ça. Pas ado. Il ne faut pas vous aller dire ado. On dit plus petit mochi, mais on ne dit pas ado. On ne veut pas 4 mandats et Draman. C'est ça le nouveau chant maintenant. Parce que j'ai vu déjà, vous étiez là chanter à Abidjan là-bas. On ne veut pas 4 mandats au ado. Non, 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 non. Ado là, on ne dit pas ça. On ne veut pas 4 mandats et Draman. Ça, c'est le nouveau son pour dire à papa qu'on a compris son message. Très rapidement, on va aller au deuxième sujet. Au deuxième sujet, très rapidement. On va prendre la deuxième vidéo de mon papa chéri ici. Il doit m'adresser. Bon, on a fini de... Non, on va prendre ça. Non, on a déjà utilisé ça. Voilà, on va venir ici. Allez-y, papa. Ceux qui disent, j'ai entendu beaucoup de choses. On attend mot d'ordre, mot d'ordre. Il n'y a pas mot d'ordre dedans. Mot d'ordre a été donné hier samedi. Donc on n'a qu'à donner mot d'ordre. Hey, mot d'ordre a été donné samedi, ça là. Je veux vous montrer que le mot d'ordre a été donné. Et à la fin de cette vidéo, je vais m'adresser à la jeunesse ivoirienne. Moi, j'étais dedans. Ex-commando du RDR. Je vais vous dire mon expérience au sein du RDR pour faire partie de Draman sans bruit de Kalachnikov. Moi, je suis persuadé que pour faire partie de Draman, il faut les armes. Il est venu par les armes, il doit partir par les armes. Ça, c'est ma position, ça. Mais papa Laurent Gbagbo dit non. Papa Sorodom dit non. Papa Tidjane Tcham dit non. Mais j'ai une autre expérience à vous transmettre qui va chasser Draman du pouvoir sans les armes. Alors ici, le mot d'ordre a été donné. Mais tous ceux qui demandent le mot d'ordre, ils n'ont pas écouté cette vidéo-là. On va écouter papa ici, très rapidement. Du 4e mandat, sujet du 4e mandat. Mais pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Non, papa, ça se voit vraiment qu'en 2020, il n'était pas là. Ouais, tu es là cette année-là. Mais je regrette que ton grand frère n'est pas assez à côté de toi. Papa Harry Konabéji, ils l'ont déjà. Oui, je vous ai montré la vidéo. Voilà, ils ont tué Bédji. Bédji, là, on va le tuer. Il va aller au cimetière. Parce que RDA sait. Ils n'ont jamais voulu que tu sois assis à côté de Bédji. Ça, je... Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédji, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédji, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis, on va l'amener au cimetière. Le RDA, ils ont tué Bédji. Papa Laurent Gbagbo, tu es seul dans le pays là aujourd'hui. L'espoir de tout un peuple. Ton fils Djom Soro, ça fait 7 ans, il est en exil. Bédji n'est plus là. Les criminels, les assassins, ils ont dit, ils ont fait. Bédji là, on va l'envoyer au cimetière. On va tout faire. Crise cardiaque va l'attaquer, on va l'envoyer au cimetière. Ils ont tué. Papa Riche qu'on a Bédji, que ton âme repose en paix. L'homme aussi qui a pris la Côte d'Ivoire pour confier à ces animaux là. J'ai mal aujourd'hui d'avoir participé à l'arrivée de ces gens-là au pouvoir. C'est très clair. Ton fils Tidjane Tcham est en exil, ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire.
Tu es seul là-dedans. Que Dieu te protège. Voilà, on va aller. Le mot d'ordre a été donné. Ceux qui demandent mot d'ordre. On va écouter cette vidéo-là et puis on va avancer très rapidement. Le sujet du 4e mandat. Mais pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Je refuse. Je refuse. Je refuse. Il faut refuser. Hein? Il faut refuser. Comment? La Constitution est claire. La Constitution est nette. Et toi, tu es là, tu veux faire 4. Tu veux faire 4. Mais pourquoi tu vas t'arrêter à 4? Si tu fais 4, fais 5, fais 6, fais 7, fais 8, fais 9 en même temps. Tu as trouvé tes moutons alors. Tu peux t'asseoir sur eux tant que tu veux. Tes moutons, ce sont tes militants du RDR. Tu peux t'asseoir sur eux comme tu veux, mais pas les Ivoiriens. Papa Laurent Gbagbo te parle. Et puis, Dramane, tu es mauvais, tu es ingrat, tu es méchant. C'est grâce à cet homme-là que toi, tu es devenu Ivoirien candidat. Grâce à son excellence président John Kiba-Fourissour. Qui a mené des combats auprès de son père, qui a négocié avec son papa Laurent Gbagbo pour qu'il accepte que tu es Ivoirien, tu es candidat. Aujourd'hui, c'est toi là, qui va dire que Gbagbo n'est pas candidat. C'est toi là, qui va dire que Soro n'est pas candidat. C'est toi, Dramane, que je vis ici, pleurer comme un enfant, parce que je suis musulman, je suis djoula, on ne veut pas qu'il soit candidat. C'est toi qui va empêcher Tidjane Thiam d'être candidat. Tu n'as pas honte, le vieux. J'ai mal, hein. J'ai mal. Nous ne sommes pas tes moutons. Écoutez le vieux. Il est en train de finir son 3e mandat. Illégal. Le 3e mandat même qu'il finit là est illégal. Tout à fait. Mais non content d'achever un mandat illégal, le 3e, il veut en faire un 4e. Ceux qui demandent mot d'ordre là, écoutez, ça là. Gbagbo s'adresse à vous sans intermédiaire. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. C'est ça qui est mot d'ordre là. C'est-à-dire qu'il s'adressait à vous directement sans intermédiaire. Il n'a pas dit, il faut aller dire à Dramane. Il n'a pas dit, il dit, vous qui êtes ici, là, Afi Gayo, là, vous, il vous donne les ordres d'aller lui dire que Dramane ne fera pas un 4e mandat ici. C'est ça qui est mot d'ordre là. Mais comment cela va se passer? Moi, je vais vous dire. Gbagbo Laurent nous a pas dit en 2000 de prendre des armes contre le général Guéhi. Il a appelé les Ivoiriens de prendre la rue. Prenons la rue et non les armes. Jusqu'à ce que le résultat des urnes soit reconnu par le général Guéhi. C'est ce qu'il a dit en 2000. Donc tous ceux qui attendent que Gbagbo va nous appeler de prendre des armes contre Dramane Ouattara, détrompez-vous. Moi je suis prêt pour ça. Mais Gbagbo m'a dit non. Il dit, vous qui êtes ici là, vous voulez quel mot d'ordre encore? Il voit les animaux de Dramane, il n'a pas donné mot d'ordre. Il y a mot d'ordre plus que ça là. Vous qui êtes ici là, Figayo là, allez-y lui dire qu'il ne fera pas un 4e mandat ici. C'est ça qui est mot d'ordre là. Merci beaucoup papa. À la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment cela va se passer. Hey, non, et regardez ces mondes-là. Le RDR dit qu'ils sont majoritaires en Côte d'Ivoire. Si 32 régions, ils ont 30 000. Si 5 000 députés, ils ont 4 000. Si 10 000 communes, ils ont 9 900. Mais ceux-là, ils sont quittés où? Ce n'est pas des Ivoiriens, c'est là.
Je me pose la question, c'est là, c'est des Ivoiriens ou pas? Si vous avez la majorité. Et puis, ce qui est plus pertinent dans ça, là, tous ces mondes ici, là, il n'y a pas pain et sardines dedans. On n'a pas donné 1000 francs à quelqu'un, mon frère, il faut aller manger à midi. Non. Il y a un vieux qui a fait vidéo la dernière fois. Il dit, il est venu ici avec 500 francs. Il a déjeuné 300 francs, ça reste 200 francs. Il va aller manger à midi avec 200 francs. Le vieux, dans la manifestation de 9 là, il n'y a pas quelqu'un qu'on lui a donné 1000 francs pour venir ici. Il n'y a pas oignon, sac de oignons dedans. Il n'y a pas pain et sardines dedans. On n'a pas envoyé Baga pour aller chercher quelqu'un à maman pour venir. C'est ça la Côte d'Ivoire. Cette médiocrité va finir cette année-là. Inch'Allah. Inch'Allah. Tu es venu par les armes. Moi, j'aurais souhaité tout simplement qu'on prenne les armes pour te chasser. Mais heureusement, comme mon frère Lassou Blaise l'a dit, tu as de la chance. Tu as en face une opposition civilisée, responsable et patriotique. Papa Diom qui va folie solo, Papa Laurent Gbagbo, Papa Tidjane Thiam, qui ne veulent pas en découdre avec toi avec les armes, mais qui va partir dans la rue. Gbagbo a donné mot d'ordre. Vous qui êtes ici, là, dans Figayo, là, allez-y dire à Draman qui ne fera pas un 4e mandat. Ça, c'est le mot d'ordre. Il vous donne des ordres. Alors, comment on va faire pour empêcher le 4e mandat sans le Kalachnikov? L'ex-commando du RDR va vous expliquer tout à l'heure. Merci beaucoup, Papa Laurent. On va aller regarder le 3e vidéo de mon papa qui a répondu à la médiocrité. Hein? La médiocrité du RDR. Ici, là, voilà. C'est ça. Écoutez ici. Hein, les animaux. Comme vous allez lui dire, tu ne feras pas. Il vous envoie ici encore, dans la même vidéo là. Écoutez, ça c'est le mot d'ordre qu'il a donné déjà. Comme vous allez lui dire, tu ne feras pas ce 4e mandat. Et j'aimerais rassurer à tous les Ivoiriens, à toute la jeunesse ivoirienne, au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom du livre saint de l'islam que j'ai étudié. Un jeune qui tombe en tentant de chasser Draman du pouvoir, au nom de Dieu, ta place c'est au paradis. Tu es loin d'aller à l'enfer. Parce que tu es mort pour la cause de 25 millions de personnes. Tu es mort pour la liberté de milliers d'Ivoiriens. Tu es mort pour la cause de milliers d'Ivoiriens pour dégager cette dictature, criminalité des assassins à la tête de ton pays. Moi, je vous garantis ça. Au nom de Dieu et au nom de Al-Coran, au nom du livre saint de l'islam qu'on appelle le Coran. Tous ceux qui vont mourir dans ça là, en tentant de chasser Draman du pouvoir, votre place est au paradis. Moi, je vous dis ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Draman dit qu'il est musulman. Il a tué 400 000 personnes. Si quelqu'un dit c'est faux, je vais faire jouer la vidéo. RDR. Draman dit qu'il est musulman. L'islam interdit ça. Lui, musulman, a fait 400 000 morts. C'est pas moi, je dis c'est RDR. Vous savez, ce téléphone-là, quand je parle, j'ai ça là dans ma main. Très rapidement, Gbagbo, attends, on va montrer la vidéo des 400 000 morts là et puis on va avancer. RDR. Écoutez cette vidéo-là très rapidement. Même si tu n'as pas envie de parler. Écoutez. Vous combattez qui? On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? Écoutez. C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un seul individu en Côte d'Ivoire ici. Voilà. C'est pas moi, je dis, hein. Lui là, c'est militant du RDR. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où je vois les animaux là, c'est Gbagbo, mon papa bien aimé qui a tué Gueye. J'ai expliqué ici qui a tué Gueye. Gbagbo, c'est pas un criminel, c'est pas un assassin. Plein de familles, il y a d'autres qui ont perdu 5 enfants ici. 300 000 morts, 400 000 morts, tout ça là, c'est rien par rapport à la vie de Diom Soro. Par rapport à la vie d'un seul individu, Diom Soro. Parce que là, il demande à Draman de tuer Soro ici. Donc, c'est pas moi, je dis. Draman a fait 400 000 morts. Lui, musulman, pour arriver au pouvoir, il n'a pas eu peur de Dieu. Toi, un Ivoirien, un citoyen lambda, mourir aujourd'hui pour libérer ton pays, tu iras au paradis. C'est moi, je te dis ça. Imam Boukanché. Je n'ai pas fait CP1, mais j'ai étudié le Coran. Vous comprenez? On va écouter le dernier vidéo de papa et je m'adresse à la jeunesse du chute là. Comme vous allez lui dire, tu ne feras pas ce 4e mandat. Oh my God. Non, téléphone rouge. Il est parti à Abidjan, c'est ça là qui a remplacé. Ah, c'est Bom qui est là. Hein.
Voilà, c'est le dernier de série A. C'est pas bon. Il y a plus de 10 000 vidéos dedans ici. Hey! J'ai regardé l'autre jour, j'ai écouté la radio et j'entends que son parti veut organiser une marche pour le 4e mandat. J'ai dit, hey! J'ai dit, aujourd'hui ça me fait mal même que papa Laurent Gbagbo, son nom n'est pas sur mon extrait de naissance. J'ai dit, hé, qu'est-ce qu'il y a? Les animaux de Draman, écoutez. Et là, il parle sans le Kalachnikov. Il ne veut pas attendre parler des armes. Il parle avec sa bouche. Hey, je regrette aujourd'hui que papa Ricola Bédié n'est pas assis à côté de son petit frère. Mais ça va aller. Tcham n'est pas la PDCI là. Papa Sorodom n'est pas la GPS là. Qui est parti? Il dit, hé, j'ai attendu la dernière fois à la radio. Les animaux de Draman, les moutons. Mouton, c'est un animal. Ils disent qu'ils vont marcher le 24 pour soutenir le 4e mandat. J'ai dit, hé, non, quand tu es ivoirien, c'est trop doux. Écoutez. Pour le 4e mandat. J'ai dit, hey! Voilà les gens qui veulent nous donner la nourriture. Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours pour dire non au 4e mandat. Merci mon papa chéri. Voici des moutons. Il dit d'abord, quand vous, il dit, allez-y lui dit qu'il ne fera pas 4e mandat. Il dit quand vous partez, lui dit, quand vous allez lui dire, dites-lui qu'il ne fera pas 4e. J'étais assis ici, j'ai écouté la radio. J'ai attendu dire les animaux de RDR. Mouton c'est un animal, hein, c'est pas un jus. C'est eux qui ont dit que nous sommes moutons de Hadopian. J'ai la vidéo ici si vous voulez écouter. Bon, on va vous montrer ça et puis décortiquer et puis m'adresser. Album de Draman. Voilà. Nous sommes moutons de Hadopian. Mouton c'est un animal, hein. Voilà ça ici. Écoutez. Quand le président prend une décision, on le suit. Moi, je suis d'accord avec ça. Quand le président prend une décision, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est moutons d'ado. On est moutons pian d'ado. Ça ne vient pas de moi. On dit Zouzou, tu appelles les gens les animaux. Oui, mouton c'est un animal ou pas? Un mouton c'est un animal. Donc on lui dit mouton et le cabri. Et le gars m'est venu me dire que lui les moutons. Pour moi, mouton fait partie des espèces animales. Vous voyez, Zouzou le Gangaba, l'homme qui n'a pas fait CPR. Mouton c'est un animal. C'est pourquoi je les appelle les animaux. Voilà, ça vient de eux-mêmes, c'est pas moi. Hein. Il dit père de famille, hein, devant sa femme et ses enfants. Il porte tricot. Et puis c'est écrit derrière, je suis mouton de Hado. Et puis ce tricot-là, il porte ça devant sa femme et ses enfants. Un putain de merde. Un être humain peut faire ça. Imaginez-moi, je vais aller fabriquer tricot. Voilà ça ici. GPS, Soro Kibaforidjom. J'ai beaucoup de tricots de Soro ici. C'est écrit derrière Zouzou les Gangaba. Imaginez-moi, j'ai payé tricot. J'ai écrit derrière mouton de Soro. J'arrive à la maison ici, je porte tricot là devant ma femme et mes enfants. Non, vous aussi. Je vais donner quelle éducation à mes enfants? Papa s'est fait appeler mouton devant ses enfants. Putain, mais c'est pas grave, c'est le RDR. Comme je vous ai dit, là-bas tout est possible, tout est faisable. Donc ils ont dit ici qu'ils sont moutons de RDR. Papa Laurent Gbagbo dit, j'étais assis ici. Je vis les animaux dire qu'ils vont sortir pour manifester pour soutenir le 4e mandat. Allez-y lui dire que la Côte d'Ivoire va devenir un pays de marche. Nous allons mettre fin sur leur médiocrité. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous. Vous sortez avec pain et sardines et convoyeurs, maximum de personnes. Il y aura 30 000 des enfants et 20 000 Ivoiriens. Le total, 50 000 personnes, si c'est trop. 30 000 enfants, 20 000 adultes RDR. Lendemain, on sort. Vous sortez, on sort. Vous sortez, on sort. La Côte d'Ivoire va devenir un pays de marche. Les animaux, ils ont compris ça. Ils ont annulé les marches de 23 là. Papa Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Là où il est assis là, il peut crier. Il peut prendre des armes contre vous. Où il est assis là. Il dit non, mon fils, ça c'est pas mon affaire ça. J'ai fait 40 ans dans l'opposition. On m'a proposé les armes pour chasser au feu Boigny. J'ai refusé.
J'ai fait 40 ans de l'opposition. Je n'ai jamais dit à quelqu'un en Côte d'Ivoire ici que parce que je suis bêté, parce que je suis chrétien, c'est pourquoi on ne veut pas qu'il soit candidat. Il dit, mon fils Zouzou, reste tranquille. Allez-y leur dire, on va marcher tous les jours. Les animaux, voici des gens qui ont fait 15 ans au pouvoir. Minimum de connaissances politiques qu'on n'ait pas. 15 ans au pouvoir, ils n'ont rien appris à la politique. Mon papa Laurent Gbagbo, quand il prenait le pouvoir en 2000, il n'avait pas un seul commune à son nom, à FPI à l'époque, en Côte d'Ivoire. Mais avant son arrestation, il avait bouclé la Côte d'Ivoire. C'est ça, on dit un homme politique. 15 ans, tu es au pouvoir. Tu es venu avec les armes. Mais c'est vrai, tu as pris les armes pour arriver au pouvoir. Attends, au pouvoir, il faut te débarrasser des armes là. Il faut te débarrasser de la violence. Il faut apprendre la politique maintenant. 15 ans au pouvoir, ces gens-là, ils n'ont rien appris à la politique. Tous les jours, Zouzou, quand on va t'attraper, on va te tuer. Zouzou, quand on va t'attraper, on va... Et il connaît que ça. Tuer. Des animaux. Alors ici, papa Laurent Gbagbo dit, allez-y dire aux animaux là, ils sont, on sort. Côte d'Ivoire va devenir un pays de marche ici. Allez-y leur dire ça. Pour le 4e mandat. Qui veut nous donner la nourriture? Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours. Pour dire... Merci beaucoup, papa. Les animaux de RD, ils ont compris le message. Ils ne vont pas sortir. Ils sont, on sort. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, merci beaucoup, papa. Et tous ces foules-là, il n'y a pas mouton dedans. Il n'y a pas cabri dedans. Pain et sardines. Pain et sardines, c'est nourriture de moutons et de chiens en Europe ici. Le pain et sardines, c'est ce que les chiens et les moutons mangent ici en Europe. C'est la nourriture des chiens, pain et sardines. La nourriture des affamés. Ici, là, il n'y a pas un Ivoirien qu'on a donné 1000 francs, ni pain et sardines. Alors, je vais boucler la vidéo maintenant. Comme j'ai écrit ici, mon message à la jeunesse ivoirienne, en particulier la jeunesse du PPACI. Mon message à la jeunesse de l'opposition, PPACI, PDCI et GPS. Pour boucler cette vidéo-là, je vous ai dit, Zouzou Le Galaba, ex-commandant, ex-commando du RDR. Vous savez ici, je vous demande d'abord, apprêtez-vous, mot d'ordre est déjà donné. Mois prochain, le mois de août est déjà fini, on va aller déposer la candidature de papa Laurent Gbagbo. On va aller déposer la candidature de papa Soroki Bafori Djom. On va aller déposer la candidature de papa Tidjane Tcham. Le président des cours constitutionnels de merde là, je crois que c'est une dame là, Madame Camara va venir s'asseoir. Candidature de Tcham est écartée parce qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Candidature de Soro Diom est écartée pour tentative de déstabilisation, je ne sais pas quoi. Candidature de papa Laurent Gbagbo est exclue. Il ne va même pas finir de prononcer BCO de merde là. Il faut descendre dans la rue. Envahir la rue d'Abidjan. Ce jour-là, il a dit qu'il est candidat. Il n'y a rien qui s'est passé. Gbagbo a déjà donné le mot d'ordre. Moi, j'espère peut-être avant. Mais si au cas, mois prochain, on aille déposer le candidature, on écarte la candidature de Papa Soro, on écarte la candidature de Tidjane, la présidente des cours constitutionnels de merde là, Madame Camara, va dire que la candidature de Papa Laurent Gbagbo est rejetée. Il ne faut pas attendre qu'il prononce BCAO dans sa bouche là. Il faut envahir toutes les rues d'Abidjan. Mais avant d'envahir la rue d'Abidjan, j'ai besoin de 2500 ou 3000. C'est-à-dire, le dernier parti là, ça là, je demande à chacun d'enregistrer. Vous allez garder et vous allez regarder tous les jours. Et enregistrer mon dernière conférence là, le conseil que je vous donne là. Ces jours-là, j'ai besoin de 2500, 3000 jeunes. Jeunesse de la Côte d'Ivoire. D'abord, avant de commencer la marche, avant de descendre dans la rue, je vous donne la stratégie ici. Il y a 3 groupes de jeunes. Il va falloir créer 3 groupes de jeunes, de manifestants, 3 groupes. Le premier groupe, de 2500 à 3000 hommes devant la résidence de Gbagbo Laurent, comme vous l'avez fait en 2004, comme nous l'avons fait pour Draman en 2000. Je vais vous montrer des vidéos. Deuxième groupe de jeunes sont là pour affronter les forces de l'ordre.
Le troisième groupe de jeunes sont au téléphone avec Macron. Petit, tu dis quoi? Comme ce qui s'est passé au Sénégal. Comme la manière la jeunesse sénégalaise s'est comportée. Je demande cette fois-ci là. On n'a pas eu cette expérience-là en 2020. Il faut en tirer la conséquence des désobéissances de 2020. Il faut éviter à tout prix que Dramane puisse arrêter les têtes de l'opposition en Côte d'Ivoire. Le chef de l'UDR en Côte d'Ivoire. Il faut éviter à tout prix que Dramane le sanguinaire puisse arrêter mon papa Laurent Gbagbo. Quand le chef de l'UDR, le chef des partis politiques sont arrêtés, le combat est fini. Quand vous coupez la tête des serpents, il n'y a plus de serpents. Si Dramane ressuscite, ils ont signalé ma vidéo, ils ne veulent pas que je vous dise la vérité. Ils ont attaqué TikTok. Bon, on va rétablir ça. Si Dramane venait d'arrêter papa Laurent Gbagbo, il va faire 4 mandats. C'est terminé. Dès lors, on dit, la présidente des courses constitutionnelles, là, Madame Camara, il finit même pas de dire BCAO. 3 groupes de jeunes, enregistrez la vidéo là, 3 groupes de jeunes. Ceux qui sont devant la résidence de Gbagbo, de 2500 à 3000 jeunes. Le deuxième groupe vont affronter le force de l'ordre. Le troisième groupe sont au téléphone avec Macron. Vous savez ce que ça veut dire. Parce qu'il faut en tirer toutes les leçons de 2020. En 2020, pendant la désobéissance civile, Dramane a envoyé 7 policiers pour aller arrêter Bédié. Il n'y a fait personne devant le domicile de Bédié. Papa Laurent Gbagbo l'a dit, que Bédié lui a fait pitié. Il n'y avait personne. On était tous dans la rue. Mais dès que papa Arikona Bédié a échappé à l'arrestation de justesse, et tous les leaders de l'opposition ont été arrêtés, Dikawe a fait ça, la désobéissance a pris fin ce jour-là. Je vous dis la vérité. Arikona Bédié a échappé de justesse d'arrestation. Mais le fait que les 7 policiers sont allés chez lui, ça a démoralisé les Ivoiriens. Moi, j'ai été touché. Et en même temps, même jour, ils ont arrêté Dikawe, afin que ça, tous les commandos de leur mouvement là, à l'époque là, de désobéissance civile, Dramane les arrêtait tous. Ce jour-là, la désobéissance civile a pris fin. Actuellement, Dramane est en train d'arrêter le leader de l'opposition de PPACI. Oui, Gbagbo lui a répondu déjà. Lida Kwasi, papa Abdraman connaît, il est en train d'arrêter le leader de l'opposition. Chers jeunesse ivoiriens, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il faut éviter. L'ordre a été donné par Laurent Gbagbo, c'est fini. Mais quand est-ce qu'on va appliquer? Moi, je vous ai déjà dit. Parce que les gens entendent que Gbagbo dit descendre. Non, non, il a fini de parler. Il dit, allez-y d'Abdraman qui ne fera pas 3e mandat. Il dit, les candidats, on n'a rien dit. Les jours où on va aller déposer, vous allez voir la foule. La foule qui va aller déposer la candidature de président d'homme qui va faire Soro, vous allez voir, elle sera plus nombreuse que celle de 2020. La foule qui va aller déposer la candidature de Tidjane Thiam, c'est du jamais vu. La foule qui va aller déposer la candidature de papa Laurent Gbagbo. Et il y a une dame qui va venir s'asseoir parce qu'elle est nommée par Dramane pour dire que c'est-à-dire elle ne va pas finir de lire son discours là. Vous voyez ici, comme Tia connaît, on descend dans la rue. On prend la rue. Mais avant de descendre dans la rue, enregistrer ça, j'ai besoin de 3 groupes de jeunes. Premier groupe de jeunes vont aller sécuriser d'abord le domicile de papa Laurent Gbagbo, de 2500 à 3000 jeunes, pour éviter toute tentative d'arrestation. Parce qu'on est en face d'un criminel. Je vous le dis, Dramane réussit à arrêter Gbagbo, il va faire 4 mandats. Comment il est fini? Il a tenté d'arrêter Bédié en 2000. Les Dikawe, les Afin Gessa, toutes les têtes de désobéissance civile, ils ont été tous arrêtés par Dramane Ouattara. La désobéissance a pris fin même jour là. Quand on arrête le leader de l'opposition, quand on arrête, quand on coupe la tête des serpents, il n'y a plus de serpents. Imaginez, le 23 décembre 2019, je touche le bois. Dramane ressuscite, a ôté la vie au président d'homme qui va faire Soro. GPS, c'était fini. Imaginez, Dramane Ouattara dans son RDR de merde là. Si on avait réussi à l'arrêter ou la mettre en prison, RDR c'était fini. Quand on arrête un leader politique, c'est terminé. Chers jeunes Ivoiriens, enregistrez ça. Je viens de vous dire quand est-ce qu'on va descendre dans la rue. En 2000, papa Laurent Gbagbo, face à un général farouche, général Gueye, il a appelé le Ivoiriens à descendre dans la rue. Mais le général Gueye pouvait envoyer des gens pour aller arrêter Gbagbo Laurent. Il n'a pas fait. Parce que Gueye, c'est un Ivoirien. Gbagbo n'était pas caché. Gueye pouvait envoyer les gens, Gueye, pour aller arrêter Gbagbo. Il n'a pas fait. Gueye s'est concentré à tirer sur les jeunes, à tuer les gens.
Il a vu qu'il ne peut pas tuer tout le monde. Atteint un Ivoirien de sang, il est parti. Il est parti. Il pouvait arrêter Gbagbo. Il n'a pas fait. Très cher jeune Ivoirien, jeune du PPACI, en particulier de PDCI de GPS. Regardez cette vidéo très rapidement. Regardez cette vidéo. Hein. Album de Draman d'abord. Je vais vous montrer le RDR ici. RDR. Je vais vous montrer la vidéo ici. Attendez. Hein. Bon, on va monter un peu. Oh, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. La vidéo est un peu bizarre, mais ça est là, ça est là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout à l'heure. Le RDR. Voilà ça. Attendez, c'est ça. Voilà. Non, ça c'est ce pays, c'est pas ça. Attendez. Je vais vous montrer l'image de cette vidéo là un peu floue là. C'est pourquoi c'est pas facile là. Je vous ai montré hier même. Oh my god. Elle est là, elle est là, elle est là. Non, on dirait ça est dans. J'ai mis dans quel avant? Attendez. Hein. Bon, attends, on va voir ça plus là. Oh my god. Où vidéo là est partie? J'ai ça ici. J'ai montré avant-hier là. Non, pas ça, je vais vous montrer. Ça c'est Ousmane. Non, c'est pas ça. My god. Oh non, c'est album de Draman. J'étais à côté de ça ici. C'est quelle vidéo ça? Le président sri-lankais Gotabaya. C'est pas ça. Oh my god, j'aime pas ça. Non, putain. J'ai montré la vidéo là hier. Oh. Tiani Saou, putain. Oh my god. Bon, attendez. Hein. Voilà. L'image est un peu floue, j'ai trouvé. Voilà la vidéo. Ce que l'on redoutait est arrivé. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody pour lui. L'homme était assis dans sa villa de merde à Cocody. Pendant ce temps, les petits animaux du RDR, les moutons là dont je faisais partie. On était là, devant sa résidence. Filtrer tout le passage, les vieillards, voilà les vieilles femmes là. Regardez, les vieillards. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara. Une élection pour laquelle Draman n'a pas participé, il envoie ses partisans dans la rue. Sois salué mon très cher frère, fils digne de la Côte d'Ivoire, Papa Johnny Pacheco. Merci pour ton combat. La jeunesse ivoirienne, écoutez-moi, l'ex-commando du RDR. Mon d'ordre a été donné hier. Gbagbo a été très clair, il dit. Vous qui êtes ici là, allez-y dire à Draman qu'il ne fera pas 4 mandats. C'est ça qui est mon ordre là. Mais quand est-ce qu'on va appliquer? Mois prochain en septembre, on attend la Guinéenne là, la femme là. Camara, la présidente ou coup constitutionnel de merde là, je ne sais pas quoi là. Il va venir dire Soré écarté, Cham écarté, Gbagbo écarté. Il ne va même pas finir de prononcer BCO, on prend la rue. Comme en 2000. Papa Laurent Gbagbo dit prenons la rue et non les armes. On est descendu dans la rue. Gueye pouvait l'arrêter. Mais Gueye, c'est un Ivoirien, il est parti. Il ne peut pas tuer tout le monde. Nous sommes partis barricadés. Pendant que la jeunesse du RDR d'abord, on s'est divisé en deux. À l'époque, en 2000, on s'est divisé en deux. Pendant qu'il y a un groupe de jeunes qui sont mélangés avec des partisans de Gbagbo pour faire face à Gueye, il y avait un autre groupe de jeunes qui sont allés barricader la résidence de Draman Ouattara. Voilà ce que je vous demande. De 2500 à 3000 jeunes, c'est Gbagbo. Deuxième groupe de jeunes vont affronter le force de l'ordre. Troisième groupe de jeunes sont au téléphone avec Macron. Macron, tu dis quoi? Si Macron ne parle pas bien, on sait ce qu'on va faire. En 2000, le RDR, nous les petits animaux de Draman à l'époque, là, j'étais dedans, j'assume. Et je demande pardon à mon papa et au peuple ivoirien. On s'est divisé en deux. Il y avait un groupe qui affrontait Gueye. Il y avait un deuxième groupe qui était devant la résidence de Draman à Cocody. Pour aller sécuriser là-bas. Pour ne pas que Gbagbo puisse toucher le sanguinaire, le criminel. Tous les véhicules qui passaient ont été suspectés. Voilà ce que je vous demande. Parce que je connais Draman. Il a failli arrêter Bédia en 2020. Parce que toute la jeunesse ivoirienne, on était dans la rue, désobéissance civile. On a oublié d'envoyer un groupe de jeunes chez Bégué pour aller veiller sur la sécurité de Bégué. En 2020, on a échoué ça, nous devons en tirer
La conséquence, nous devons en tirer les leçons. Dès lors, Madame Camara, le président du Cour constitutionnel, dit Soroki Baforijom, exit. Papa Tidjan Cham, exit. Papa Laurent Gbagbo, exit. Elle ne va même pas prononcer BCAO de merde là. Abidjan a envahi. Mais avant d'envahir la rue, 3000 personnes, c'est Papa Laurent Gbagbo d'abord. 3000 personnes, 4000, 5000, même si 10 000. Ici, là, voilà les petits animaux de Draman ici. Regardez, je vais vous montrer en 2000. Charles Blé Goudet, il n'était pas là. C'est que les jeunes patriotes ont fait. Je vais vous montrer tout de suite là. Et devant Dominique de Villepin, le tout puissant ministre des Affaires étrangères de France, les jeunes du Gbagbo, a bloqué le moral là jusqu'à il a pleuré. Gbagbo était obligé de sortir dans le palais là pour venir demander pardon à la jeunesse de lui laisser passer. Je vais vous montrer des vidéos tout de suite là. Regardez. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré... Pourquoi une élection pour laquelle tu n'as pas participé? Tu lances tes supporters dans la rue, pourquoi? Tu lances tes animaux, là, les moutons là, dans la rue, pourquoi? Mon papa m'a dit, il faut aller mourir. Mon père, père à son âme, il a dit, toi, il faut aller mourir. Une élection pour laquelle votre Draman n'est pas participé, Gbagbo est élu, il vous appelle de descendre dans la rue. Le vieux m'a dit, va mourir. C'est pas la société ça. Il voulait faire coup d'état à Gbagbo ces jours-là. C'était un coup d'état. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Tu as quoi appeler tes partisans à descendre dans la rue? Dites-moi. Écrivez, pourquoi? Tu n'as pas participé. Pourquoi tu descends dans la rue? Gueye a écarté ta candidature ici. Le vieux m'a dit ça. Gueye a écarté la candidature de vos champions là. Pourquoi l'an demain vous n'êtes pas sorti? Draman a eu peur de Gueye, un vrai lâche politique. Il a eu peur de Gueye. Le lendemain, nous, on est restés devant la télé toute la nuit, en espérant que le RDR va dire à ces petits moutons-là de sortir. Mais ils n'ont pas dit, parce qu'ils ont eu peur de Gueye. Gbagbo élu, il lance ses partisans dans la rue. Quand on est descendu dans la rue, on n'était pas tous dans la rue. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient chez Draman là-bas pour aller veiller sur sa sécurité. Voilà ce que je demande à la jeunesse de PPACI, PLCI et GPS. Écoutez, très bien, oui, on va avancer. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence... Et regarde, celle-là, c'est pas des vieilles, ça. Ça, la dame là, c'est pas une vieille qui est là. Des vieilles du RDR, les femmes d'Oula là. Nous, on était dedans, ici. Voilà ça, c'est pas des jeunes, hein. Je demande aux Ivoiriens. Gbagbo nous a donné des mots d'ordre. Il dit, allez-y, dit, vous qui êtes ici en Figaïol, allez-y, dit à Draman, qu'il n'y a pas troisième mandat. Donc, mot d'ordre a été donné. Ces jours-là, je vais avoir plus du monde. Les jours où on va en découdre avec l'animal de Draman Ouattara, je vais avoir plus d'hommes devant la résidence de papa pour éviter ce qui est arrivé à Bédié en 2020. Ivoiriens, vous attendez ça ou vous ne comprenez pas ce que je dis là. Je veux plus de monde ces jours-là. Les jours où on va en découdre avec Draman. Ces jours-là, je veux plus du monde devant la résidence de Gbagbo. La jeunesse ivoirienne, vous comprenez ce que je dis ou vous ne comprenez pas. Écrivez si vous comprenez ou pas. Je vais répéter encore. Voilà des vieilles, c'était même pas les... Moi, j'étais dedans. On était plein de jeunes ici, devant sa résidence. Mais pendant qu'il y a des jeunes qui étaient dans la rue en découdre avec Gueye. Voilà ce que je vous demande. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis ou vous ne comprenez pas. Écrivez si vous ne comprenez pas, je vais répéter encore. Voilà ça. Voilà. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons... Tu n'as même pas honte. Un comédien, un vrai lâche politique. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Tu as quel problème à appeler tes partisans dans la rue? Pourquoi? C'était un coup d'état, il voulait faire. Rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent... Ça me fait pitié de voir nos mamans aujourd'hui dans la misère sur Draman Ouattara. Les Anakad n'est pas payé. Le peuple le plus misérable en Côte d'Ivoire, c'est le Djoula du nord de la Côte d'Ivoire, les Djoula de Draman. Vous comprenez? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Regardez. Merci Sapio, je vais vous après. Oh my God. Et regardez, regardez. Et regardez les vieilles là. Tous ceux-là sont morts par la misère aujourd'hui. Cette maman-là, elle ne vit plus. Draman a cassé sa maison. Elle est morte, cette maman-là. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. C'est un pays qui a des problèmes politiques qui n'ont pas été résolus, malgré les promesses qui avaient été faites par le général Gueye. Vous attendez Draman? Toi, tu vas apprécier cette année.
Tout le promesse politique que tu vas apprécier tout à l'heure. Ne t'intéresse pas. C'est un pays divisé. Les promesses. Il est assis dans son village à 500 mètres. Les moutons sont en bas des soleils. Tous les véhicules qui passaient, on contrôlait. Et puis il est assis là. Dans sa somptueuse villa de Cocody, pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. C'est un pays divisé. Toi, tu es là depuis 15 ans. Le pays est réunifié. Les Ivoiriens sont réconciliés. Dis n'importe quoi. Et le vieux, tu vas apprécier. Tu nous as eu une fois, tu ne vas plus nous voir. C'est de ça qu'il s'agit. Un pays qui a des problèmes politiques qui n'ont pas été résolus, malgré les... Toi, tu as réussi à résoudre le problème politique. John Tibafori Soro, il est où? C'est en exil. Gbagbo qui a pris stylo, il a écrit que tu es Ivoirien, tu es candidat. Qui dit que lui n'est pas candidat. Toi, tu as résolu le problème politique. Promesse qui avait été faite par le général Gueye. C'est un pays qui s'est appauvri et c'est un pays qui est au bord du chaos économique. Ok. Depuis... Merci beaucoup. Chaos économique là, tu vas voir ça tout de suite là. Alors, chère jeunesse de PPACI, écoutez-moi très bien. Chère jeunesse du PPACI, écoutez-moi très bien. Ça c'était le RD, où moi-même j'étais dedans. Maintenant, ce que vous avez fait en 2004, n'oubliez pas, l'armée française se dirigeait vers la résidence de Gbagbo pour aller déloger Gbagbo. C'est vous qui avez sauvé Gbagbo ces jours-là. Vous comprenez, en 2004, l'armée française a massacré la jeunesse du FPI. L'armée française se dirigeait vers le palais pour aller déloger mon papa Laurent Gbagbo, à qui je demande pardon aujourd'hui. C'est vous qui avez empêché ça. Mais dans même 2004 là, on va vous voir ici tout à l'heure. Où est la vidéo? Non, my God. Non. Cette vidéo là n'est pas... Ah, ça est là. Dieu merci. Sinon, c'est pas bon. Écoutez. En Côte d'Ivoire, où la situation... Écoutez. Jour en jour, Dominique de Villepin est arrivé à Abidjan à la mi-journée. Le ministre des Affaires étrangères... En Côte d'Ivoire, où la situation s'envenime de jour en jour, Dominique de Villepin est arrivé à Abidjan à la mi-journée. Le ministre des Affaires étrangères a été bloqué dans la résidence présidentielle. Au-delà de ces incidents, le chef du Quai d'Orsay demande à Laurent Gbagbo le départ de tous les mercenaires de Côte d'Ivoire et l'immobilisation des hélicoptères d'attaque. Le président Gbagbo qui vient de s'engager à un cessez-le-feu total. Reportage Alain Chalvron, Bruno Chiroto. Je m'adresse à cette jeunesse-là que vous allez voir tout à l'heure. Les Ivoiriens ne parlent pas beaucoup, mais quand Ivoiriens disent non, c'est non. Je vous demande pardon. Les jours on va découdre avec Draman, je vous ai déjà dit. Mais avant ça, il faut éviter à tout prix ce qui est arrivé à Papa Rekona Bidji en 2020, puisse arriver à Papa Laurent Gbagbo. Si Gueye Robert n'a pas envoyé des militaires, allez arrêter Gbagbo en 2000 parce que Gueye c'est un Ivoirien. Si Gueye Robert a pris la fuite à un hélicoptère parce que c'est un Ivoirien, il a compris qu'il ne peut pas tuer tout le monde. Vous comprenez? C'est pourquoi Gueye est parti. Draman a tenté d'arrêter Bidji, l'homme qui a pris la Côte d'Ivoire pour lui confier. Draman a tenté de tuer Sorodom, l'homme qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, qui a détruit sa jeunesse, qui n'a pas vu grandir ses enfants pour Draman Ouattara. Draman a tenté de l'assassiner. Aujourd'hui, les moutons de RD, ils ont dit que Gbagbo sera arrêté. Ils ont dit. Je vais vous lire un de leurs textes d'abord avant de continuer ici. Lui là, c'est un animal de RDR. Il s'appelle Kokoranzi. Lui là, regardez bien. Lui là, il s'appelle Kokoranzi. Il dit, s'il vous plaît, je n'ai pas fait CP1, mais il sait lire en majuscule. Kokoranzi, Gbagbo sera encore arrêté cette année. Il n'y aura rien. Vous ne pouvez rien faire. Vos militants sont en prison depuis longtemps. Qu'est-ce que vous avez fait? Kokoranzi. La jeunesse du PPACI. Moi, je suis le dernier fils de Gbagbo. Militant de GPS. Ça, c'est la démocratie. Le fils de Gbagbo qui milite au GPS, c'est Zouzou. Vous comprenez? Gbagbo ne va pas me tuer pour ça. Charles Bleu Goudet, le comédien, il était avec Gbagbo. Il a créé son cogeb de merde là. Gbagbo ne l'a pas tué. Soro était avec Draman le diable. Il a créé le GPS. Draman veut le tuer. Il dit, il faut dissoudre le GPS. Viens au RDR. Il dit non, Draman veut le tuer. Fils de Gbagbo qui milite au GPS. Kokora, prenez ce que je vous dis au sérieux. Prenez mes dits au sérieux, je connais l'homme. S'il y a quelqu'un qui connaît Draman plus que moi, il y a deux personnes. Soro Tibafori Diom, lui là, et Papa Laurent Gbagbo. Il n'y a personne qui connaît Draman plus que moi. Je croisé Draman 3 fois dans ma vie. On s'est salué 3 fois. 2 fois ici en Italie, 1 fois en Côte d'Ivoire. Pendant l'exposition internationale de Milan, j'étais le garde du corps civil de Draman. Quand il a pris le pouvoir, son premier voyage à l'étranger, c'était à Rome, au Vatican.
J'étais le responsable des délégations de Milan. Vous comprenez? Je connais l'homme. Il faut veiller. Si Draman venait d'arrêter Gbagbo, moi je vais en découvrir. Parce que les jours ça va déclencher, première des choses, c'est d'envoyer un cargo militaire chez Gbagbo, comme il a fait en 2020 avec Bédié. Vous comprenez? Quand ça va déclencher là, il va tenter d'arrêter Gbagbo. Il va aller trouver cette jeunesse-là que je vais vous montrer tout à l'heure. Kokoranzi, voilà ça. Militant du RD, Kokoranzi. Un mouton, un analphabète qui se promène sur le panel. Ils sont partis à l'école, mais c'est eux qui sont sur le panel tous les jours. La médiocrité. Il dit Gbagbo sera arrêté cette année. Prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Gbagbo sera arrêté cette année. Bédié n'est plus. Bédié n'est plus là. Soro, il est en exil. Tcham, il est en exil. Si on arrête Gbagbo, le 4e mandat est rassuré. Si on arrête Gbagbo, le combat est fini. Je vous le dis. Je vous ai dit ça. Si on tuait Draman Ouattara pendant qu'il était dans l'opposition, avec son RDA de merde là, RDA était fini. Si on arrêtait Gbagbo met en prison, le RDA était fini. Les Ivoiriens négligent trop de choses. Les Ivoiriens prennent tout à la légère. Ah, Draman ne peut pas arrêter Gbagbo. Ah, s'il arrête Gbagbo. S'il arrête Gbagbo, c'est qu'on va faire là. On n'a qu'à faire ça avant qu'il arrête Gbagbo. Voilà ce que je vous demande. Ivoirien ne prend rien au sérieux. Ah, Draman ne peut pas arrêter Gbagbo. Le juge va arrêter Gbagbo. Draman, c'est un sanguinaire criminel. S'il arrête Gbagbo là, c'est qu'on va faire là. Moi je vous le demande, on n'a qu'à faire ça pour éviter l'arrestation de Gbagbo. Je vous le dis, quand ça va déclencher à Abidjan, au nom de ma mère, Draman va tenter d'arrêter Gbagbo. Il arrive là-bas là, il va aller trouver cette jeunesse là devant lui. Regardez, cette jeunesse là. Regardez, hein. Regardez. En Côte d'Ivoire, où la situation s'envenime de jour en jour, Dominique de Villepin est arrivé à Abidjan à la mi-journée. Le ministre des Affaires étrangères a été bloqué dans la résidence présidentielle. Au-delà de ces incidents, le chef du Quai d'Orsay demande à Laurent Gbagbo le départ de tous les mercenaires de Côte d'Ivoire et l'immobilisation des hélicoptères d'attaque. Le président Gbagbo qui vient de s'engager à un cessez-le-feu total. Reportage Alain Chalvron, Bruno Chiroto. À l'aéroport d'Abidjan, l'accueil est courtois, protocolaire, presque chaleureux. Le tapis rouge en tout cas est déployé. En arrivant à la résidence présidentielle, Dominique de Villepin peut tout de même se demander si ses partisans du président Gbagbo sont amicaux ou hostiles. Au moins, disons, un peu nerveux. Une demi-heure d'entretien avec le chef de l'État ivoirien et le ministre sort plutôt satisfait. On est là pour régler les problèmes, pas pour entrer. Mais très vite, on sent comme un malaise. Les militaires ivoiriens s'agitent, les talkie-walkies crépitent et le convoi ne part toujours pas. En fait, les convois ne bougent pas. On est là pour régler le problème. On est venu vous aider, non? Le militaire de papa a dit bloc, il passe pas ici. La résistance de Gbagbo est bouclée. Regardez. Regardez. À la sortie du palais, la manifestation a grossi et bloque le départ. Dominique de Villepin, tout d'abord philosophe, montre de plus en plus d'impatience. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive. On y va donc. Il pense qu'on est en France ici. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive. Il n'a rien compris. Il a avancé, il est bloqué. Il a fallu. Regardez, il ne parle pas. Mais pas l'eau. En fait, à la sortie du palais, la manifestation a grossi et bloque le départ. Dominique de Villepin, tout d'abord philosophe, montre de plus en plus d'impatience. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive. On y va donc, mais pas loin. Les manifestants, 100, 150 personnes au maximum, semblent résolus à ne pas laisser passer le ministre qui, lui, paraît décidé à faire face avec sang-froid. Moi, je viens pacifiquement pour aider la Côte d'Ivoire. Faites votre travail. Et s'ils veulent me parler, je suis prêt à leur parler. Non, c'est pas le lieu de créer l'incident. Pas l'incident. Voilà des gens qui soutiennent le président Gbagbo. Je viens de parler au président Gbagbo. S'ils veulent me parler, je suis prêt à leur parler. Et que le président vienne avec moi leur parler. Oui. Et c'est finalement la solution qui sera retenue. L'arrivée du président Gbagbo aux côtés de Dominique de Villepin, seul calmera la foule. La démonstration est faite, Gbagbo est le maître. Hey, la démonstration est faite, Gbagbo est le maître. Il n'y a pas ni là-dedans. Tipé n'a pas aimé ce monsieur-là, mais c'est un Ivoirien. Faire face, bloquer la rébellion de Draman pendant 10 ans. Attraper, envoyer à la CPI 10 ans. Il revient, on dit FPI, là c'est plus pour lui, il crée PPACI. Cet homme-là, vous avez peur. C'est pas un comédien, pays là c'est pour lui. Vous comprenez? Dominique de Villepin, il vient d'abord, il pense qu'on est en France ici. Il est décortiqué maintenant. Allez. On est là pour régler les problèmes, pas pour entrer. On est là pour régler le problème, pas pour en créer. Il pense qu'il est en France ici. Attendez. Mais très vite, on sent comme un malaise. Les militaires ivoiriens s'agitent, les talkie-walkies crépitent et le convoi ne part toujours pas. En fait, le convoi ne peut pas partir. On a compris que la France est un pays de merde qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains.
Il n'y a pas un pays plus lâche que la France, qui n'a pas été capable de se libérer lui-même, qui allait prendre nos ancêtres pour venir les libérer. Général de Gaulle, il a fui pour aller en Angleterre. Soyez salués, papa, Okosisi, papa Nicolo. On est ensemble. Et puis, il manque de respect aux Ivoiriens. Regardez. À la sortie du palais, la manifestation a grossi et bloque le départ. Dominique de Villepin, tout d'abord philosophe, montre de plus en plus d'impatience. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive. Dans la D, quand tu es un maudit, moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive. Tu penses que tu es chez toi ici? Il a avancé, il n'est pas parti nulle part. Regardez. La voiture a bougé, mais ça ne peut pas partir. Il va donc, mais pas loin. Les manifestants, 150 personnes au maximum, semblent résolus à ne pas... À l'époque, 150 personnes maximum qui ont bloqué le tout-puissant ministre des Affaires étrangères. Voilà ce que je vous demande, la jeunesse ivoirienne. Il faut éviter à tout prix l'humiliation que Bédié a subie en 2020. Moi, j'aurais aimé que Bédié, il a assis à côté de son petit frère Afigayo. Mais ils ont tué Bédié. C'est le Babo seul qui est dedans là-bas. Son fils Soro n'est pas là. Son fils Cham n'est pas là. Il est seul là-bas. 5000 jeunes minimum barricadés la résidence. S'il y a 20 000, 30 000, c'est mis encore. Deuxième groupe de jeunes sont là pour en découdre avec les forces de l'ordre. Troisième groupe de jeunes sont au téléphone avec Macron. Voici comment on va résoudre le problème de Draman sans le Kalachnikov. Ça s'est passé au Sénégal. Laisser passer le ministre qui, lui, paraît décidé à faire face avec sang-froid. Moi, je viens pacifiquement pour aider la Côte d'Ivoire. C'est notre travail. Et s'ils veulent me parler, je suis prêt à leur parler. Non, mais c'est pas le lieu de créer l'incident. C'est pas l'incident. Personne ne veut parler avec toi. Moi, je suis là uniquement pour aider la Côte d'Ivoire. S'il veut me parler, moi, je suis prêt à aller parler. Personne ne veut parler avec toi, petit. On dit, allez-y, quittez-la. Quittez. Voilà des gens qui soutiennent le président. Bon, ça, c'est manque de respect. Voilà les gens qui soutiennent leur président. C'est manque de respect. Voilà les gens qui soutiennent leur président. Mais tu bouges pas. C'est papa Laurent Gbagbo qui est venu pour dire à la jeunesse, laissez l'animal partir. Et ça, c'est en 2004. Je demande à cette jeunesse de PPACI, cette jeunesse du PDCI, l'humiliation que PDCI a subie en 2020. De la part de Draman vis-à-vis d'Ari Konabedje, il faut éviter ça cette année-là, papa Laurent Gbagbo. L'humiliation que notre mentor Sorodom a subie sur Draman Ouattara, pas Draman Ouattara, il faut éviter que cette humiliation, papa Laurent Gbagbo puisse subir ça. Je m'adresse à vous en toute sincérité. Hein. Quand sa procureure et sa présidente des cours constitutionnels de merde là va venir s'asseoir, président Djom Kibafoli Soro exit. Président Tidjan Cham exit. Papa Laurent Gbagbo exit. Ok. Il ne faut pas laisser qu'il prononce BCAO dans sa gueule. On descend. On boucle. Parce que Draman l'a fait hier. Hein. Draman l'a fait hier. Il a appelé ses partisans à descendre dans la rue. J'étais dedans. Une élection pour laquelle même il n'a pas participé. Je vous ai montré la vidéo. Le RDN, nous, on s'est divisé en deux groupes. Il y avait un groupe pour surveiller la résidence de Draman. Il y avait un deuxième groupe qui était avec le militant de FI pour en découdre avec Guy. S'il vous plaît, l'humiliation que Bédié a subie en 2020. Et puis, ça aboutit à l'arrestation totale des désobéissants civils. 7 policiers sur Bédié, on a été touchés. L'arrestation de tous les leaders de CNT, voilà. Le mouvement là s'appelait comme ça. Tous les leaders de CNT ont été arrêtés. Dikawe, Afingessa, etc. La désobéissance a pris fin. Draman reçu à arrêter Gbagbo là. 4e mandat s'est rassuré. C'est fini. Draman reçu à arrêter Gbagbo. Le combat est terminé. L'Ivoirien ne prend rien au sérieux. Ah, Zizou, Draman ne peut jamais arrêter Gbagbo. Il a failli arrêter Bédié ici. Il a failli tuer Soro ici. Moi, je vous dis ce que nous on a fait hier pour Draman. Je vous ai montré la vidéo. Il y avait un groupe de jeunes du RDR qui affrontaient Général Gueye. Deuxième groupe était devant la résidence de Draman. Voilà l'animal ici. Il crie, mais il ne bouge pas. Il crie, mais il ne peut pas bouger. Non, mais c'est pas le lieu de créer l'incident. C'est pas l'incident. Voilà des gens qui soutiennent le président Gbagbo. Je viens de parler au président Gbagbo. S'ils veulent me parler, je suis prêt à leur parler. Et que le président... Voilà les gens qui soutiennent leur président. Je viens parler au président Gbagbo. S'il veut me parler, je suis prêt à leur parler. Mais tu ne bouges pas d'ici. Chez Ivoiriens, c'était 150 personnes souvent. On était obligé d'aller appeler mon papa. Regardez, Woody, des mamans. Viens avec moi leur parler. Et c'est finalement la solution qui sera retenue. L'arrivée du président Gbagbo aux côtés de Dominique de Villepin, seul calmera la foule. La démonstration est faite. Gbagbo est le maître. C'est le maître. Gbagbo, c'est le maître. Moi qui vous parle, je lui ai combattu ici. Mais il faut reconnaître que c'est le maître. Tipé n'a pas aimé cet homme, c'est un être humain. Oh, une vidéo qui était censée, il n'est là. Je ne même pas trop. Je suis arrivé presque à 2 heures. Vous voyez?
Gbagbo, c'est un humain. Tu peux ne pas aimer ce monsieur. À un moment donné, moi, j'ai été manipulé contre lui. Depuis j'ai fait vidéo là, ça fait 10 ans. Je n'ai jamais fait une vidéo où il a attaqué Gbagbo dedans. Faites-moi sortir, il n'y en a pas. Jamais. Mon cible, c'est Dramane Ouattara. Gbagbo, c'est un humain. Il quitte à la CPI, il revient en Côte d'Ivoire. Le seul homme politique, le seul ethnie en Côte d'Ivoire, après Papa Rikona Bidji, qui demande à Dramane le retour de Diom Soro, c'est lui. Ce n'est pas Gbagbo qui a condamné Soro 20 ans à perpétuité. Ce n'est pas Gbagbo qui a tenté d'assassiner Soro Diom. Non, c'est Dramane. Voilà Gbagbo ici. Donc la jeunesse du PPACI, la jeunesse du parti de l'opposition, je vous demande pardon, je vous en supplie. Évitons à Papa Laurent Gbagbo ce qui est arrivé à Papa Rikona Bidji en 2020. Quand ça va déclencher 3 groupes de jeunes. À l'époque, nous, on était des groupes ici. Oh my God, c'est là, ils comprennent ce que je dis, mais ils ne comprennent pas même. Non, ça y est, dans l'album de Dramane là. L'image est un peu floue, cet album là, ça me fatigue un peu. J'ai du mal à légaliser sur moi, tu vois. Je vais vous montrer, mais je n'arrive pas à trouver. Voilà ça. Voilà ça ici. Regardez. Ça. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans... À 500 mètres de sa résidence, les moutons du RDR filtrent le passage des véhicules. Mais pendant ce temps, il y a un autre groupe de jeunes du RDR qui sont dans la rue. Voilà ce que je vous demande. Le mot de déjà donné Eva, je le dis à dit. Gbagbo a dit, allez-y, dis à Dramane. Vous qui êtes ici, là, Figayo, allez-y lui dire qu'il n'y aura pas un 4 heures, il ne fera pas un 4 heures mandat. C'est un ordre qu'il nous est donné, c'est un mot d'ordre, c'est fini. Quand on va déclencher, là, écoutez-moi, Lasme Blaise, mon ami, mon frère, Steve Biko, tous les jeunes du GPS, du PPACI, du PDCI, avant, quand Madame Camara va venir s'asseoir, il parle pas, tu vois, c'est le travail qui attend, je vais vous montrer. Voilà, il va venir comme ça, s'asseoir ici, ouais, voilà, il va venir s'asseoir ici, je vais vous montrer pour que vous compreniez mieux, quoi. Vous mieux comprendre. T'as vu le vieux là. Bon. Vu sa vidéo, j'ai vu ça même aujourd'hui, mais bref, c'est pas grave, là, c'est pas trop important que ça, il sait que ça ici. Voilà, voilà le vieux là ici. Et regardez, Madame Camara va venir s'asseoir. L'investigation menée par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci, ça c'est l'histoire de Dramane ici, puisque les résultats des investigations menées... Quand Madame Camara va venir s'asseoir avec son pagne blanc là, pour dire, président Diom Kibafori Soro, exit. Président Tidjane Cham, exit. Président Laurent Gbagbo, exit. Il va dire la motivation. Président Laurent Gbagbo, il ne va pas finir de prononcer BCO. Abidjan est envahi. Mais avant d'envahir l'Abidjan, 3 groupes de jeunes. S'il vous plaît, écoutez-moi. Nous, on l'a fait. On a créé 2 jeunes, 2 groupes de jeunes. Un groupe chez Dramane, un groupe dans la rue. Cette fois-ci, 3 groupes de jeunes. Toutes les leçons de désobéissance de 2020 doivent être en tirées pour pouvoir dégager Dramane Ouattara à la tête de notre pays sans les armes. Premier groupe de jeunes, c'est Papa Laurent Gbagbo. Deuxième groupe de jeunes sont en train d'affronter les forces de l'ordre. Troisième groupe de jeunes, et leur travail là, c'est le plus important. Ils sont au téléphone avec Macron, on discute. Petit, ça va pas, tu dis quoi? Macron ne parle pas bien, vous faites votre travail. Et ça s'est passé au Sénégal, on a vu. Au Burkina aussi, pareil. C'est de ça qu'il s'agit. Cette année, nous sommes condamnés à libérer notre pays. C'était ma petite vidéo de ce soir. J'ai beaucoup de choses à vous montrer concernant mon papa Laurent Gbagbo. Mais je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup à tous. Quand je parle du RDS, soyez sereins. Ils se sont servis de moi. Apprentis de Baga, apprentis de Badian. Pendant 30 ans, j'étais avec eux. Bon, pas 30 ans, je dis 30 ans. De 1998 à 2015. En 2016, après le référendum, je suis parti. J'ai rédigé ma démission. J'ai donné au RDA, au chef du RDA ici. J'ai dit, je ne suis plus dedans, je suis parti, je n'ai pas emmerdé quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Abdoulaye ici là, Imam Nken, tu as pris combien? Non, ben bientôt ça sera Imam Champagne. Voilà, bientôt. Je vous dis ça, hein. Dramane Tom live que je vais faire là, vous allez voir. Vous allez voir. Imam Nken c'est petit. Très bientôt vous allez m'appeler Imam Champagne. AEPA, pouf, 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 pouf. Comme ça. Je dépose, je prends un encore, pouf. Je vais me laver avec ça. Vous allez voir. Pendant qu'il est en train de verser le champagne là, tu attends. Pop, 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 pop. Ça dit non, ça ne sera pas bon. Attendez. Je sais ce que je vais faire quand Dramane va tomber. Vous ne connaissez rien d'abord. Moi, ma vie a été sacrifiée pour l'arrivée de ces moutons là au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'était ma petite vidéo de ce soir. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla,
Vous voyez, les animaux de Draman, ils ne peuvent pas m'aimer. Je parle arabe, je parle français, je parle du là. Merci beaucoup, mon champion Ibra. Merci beaucoup, mon grand frère Soulé. Nad Oula Souhana. Je vous ai montré tout déjà. J'ai tout montré dans cette vidéo-là. Tout. L'ordre a été donné hier. L'ordre a été donné. Quand ça va commencer, 3 groupes de jeunes. Un Cheikh Babou, un dans la rue, un au téléphone, un Macron. C'est ce que nous on a fait. Je vous ai montré la vidéo. Non, maman, ils sont arrêtés devant la résidence de Draman. Une élection qui n'a pas participé. Tu as quel problème à envoyer tes militants dans la rue? Moi, je ne peux jamais aimer Draman. Ce qu'il a fait à Diom Soro là, non. Il a trahi Sorodom, il a trahi les Ivoiriens, il a trahi tout ce qui est serment. Il a menti au nom de Dieu, qu'il est musulman. Il voit des moutons là, oui. Si Draman et Soro, ils étaient ensemble là. Si Draman n'avait pas chassé Soro, toi, Zouzou, est-ce que tu allais être en tas comme ça contre Draman? Oui. Si Soro acceptait cette dictature-là et restait avec Draman, j'allais être en tas contre tous les dés. Contre tous les dés. C'est pourquoi Soro n'a pas accepté, le président Diom Soro n'a pas accepté de participer à cette dictature. Elle est partie. Draman l'a condamné 20 ans à perpétuité. Draman a osé à s'apprendre à la famille de Diom Soro. Draman a osé à s'apprendre à la famille de Diom Soro. Chose pour laquelle Papa Laurent Gbagbo n'a pas fait. Ma petite chérie, big respect à toi, Maïmouna Kamara. Dis la guerre, ensemble. Chose pour laquelle Draman n'a pas fait. Chers Ivoiriens, écoutez-moi. Nous devons éviter à tout prix l'humiliation que Arik Onabidja a subi en 2020 contre Papa Laurent Gbagbo. Les animaux de Draman, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je vous montre encore. La vidéo là est trop doux. Voyez ici. Je vous montrer encore. C'est une petite vidéo, mais elle est puissante. Hein? Regardez, les femmes du là. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. C'est fini. 2 groupes de jeunes. Il y a un groupe qui sont dans la rue, deuxième groupe, ils sont là pour protéger Draman. Voilà ce que je demande cette année-là. Tu n'as rien gagné. Moi, je ne vais jamais t'aimer. C'est terminé. C'est terminé. Surtout, il y a quoi vous? Surtout, il est ici. Papa, il a montré ta photo. Aujourd'hui, il est en train de défiler entre tribunal, sa domicile. Personne ne peut parler à Ouattara Draman. Suleiman Kamaraté. Il a été montré ici, là. Voilà ça. Aflène, surtout. Voilà ça. C'est lui qui est couché là. Vous voyez? Un être humain passé faire chaud sur son dos à cause de Draman le Bouki. Il est ici encore à Serkei. Surtout, voilà ça. Gbagbo Laurent. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui a à cœur de fabriquer Serkei pour écrire dessus Draman Ouattara. Qui peut faire ça? Personne en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, je crois que j'ai fini là. Une dernière vidéo de Papa Sorodjom pour montrer aux animaux là que moi je ne peux plus jamais aimer Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ça ici. Hein? Non, c'est pas ça, papa. On va descendre un peu. Je crois que c'est ça. Ah non, téléphone là, c'est pas bon. Quand tu n'es pas parti à l'école, bon, c'est normal hein, que tu te promènes avec beaucoup de téléphones. Parce que ce que tu vas dire aux Ivoiriens, il faut montrer la preuve. Étant donné que tu n'as pas fait CP1, il ne faut pas que les gens vont douter de ce que tu dis. Voilà, ma petite, c'est quand elle parle, il n'y a pas de téléphone pour montrer. Un grand frère sur les cas, il parle, il n'y a pas de... Mais moi, quand je parle, je dois montrer ce que je vous dis. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez ici. Ah non, c'est pas bon. Attends, papa. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Draman Inazme. Merci beaucoup. Avec ça... Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grave. Avec ça, les animaux de Draman, ils veulent que moi je vienne caresser Draman Ouattara. Qui tentait de tuer Soro Kibafouny Diom, condamné 20 ans à perpétuité, a eu le courage, a osé à s'apprendre à la famille de Diom Soro. Chose pour laquelle Papa Laurent Gbagbo n'a pas fait.
Gbagbo était au pouvoir, il pouvait envoyer des carigons militaires à Ferke pour aller encercler la famille de Soro Diom. Quand il a compris que Soro est devant le mouvement des maîtres de Draman, là, Gbagbo avait le pouvoir d'aller encercler Ferke. Mais comme ce n'est pas un animal, il dit non, ce sont mes enfants. Surtout s'il faut quitter auprès de Serkei. Viens ici, ambassadeur. Moi, je n'ai pas le moyen, Wallah Bilay. Nous, on te demande pardon seulement. Papa Laurent Gbagbo, pardon. Le peuple qui a sacrifié les enfants pour que Draman arrive au pouvoir, étant au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord. Draman Ouattara. Un peuple de la médiocrité, un peuple naïf, qui ont dit à les enfants, allez-y mourir pour Draman. Draman étant au pouvoir, 95% des jeunes du RDR sont tombés dans sa rébellion de merde là. Étant au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord, sous les yeux du peuple du Nord. Il voulait exécuter le président Dom Soro le 23 décembre 2019. Soro, il a dit, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Dieu, il a dit non à Draman. Il voulait exécuter Soro le 23 décembre 2019. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. Il a dit non à Draman. Il dit, tu ne peux pas tuer tout le monde ici. Moi, je ne peux pas accepter ça. Voilà pourquoi Soro, il a envie. Et voir ces animaux-là, les gens qui pleurnichaient dans le pays-là, qui pleuraient comme les enfants de Draman Ouattara. Parce que je suis du là, parce que je suis musulman. Il ne veut pas qu'il soit candidat. C'est ces moutons-là aujourd'hui traitent des gens des étrangers. Zouzou, c'est un Guinéen. Grand frère Soulé, c'est un Guinéen. Ma petite, c'est la guêpe, c'est un Guinéen. Tout le monde est devenu Guinéen parce qu'on n'est pas d'accord. Il est sanguinaire, Draman Ouattara. J'ai attendu même que Soro, c'est un Burkinabé ici. Mais tout ça, nous, on s'en gaba de ça. Qui a conseillé Draman à traiter Soro d'une telle manière? Comme papa Laurent Gbagbo l'a dit. Qui l'a blagué même de lui dire de faire 4e mandat. Les moutons se sont réunis à Bimpe. Draman devait les répondre si les candidats ou non. Il quitte le prend l'avion, il s'en va à Paris. Il s'en va réfléchir à l'Élysée, il revient. Il dit il est candidat. Gbagbo dit il ne peut pas accepter ça dans son pays ici. Il dit qui a blagué Draman même? Qui a poussé Draman à traiter Soro Diom de telle manière? Toi, tu penses que nous, on est maudits des fois? Non. J'ai donné la solution à la jeunesse du PPACI, à la jeunesse du PLCI, à la jeunesse du GPS. Il faut à tout prix éviter l'humiliation de papa Laurent Gbagbo pour la 3e fois. En 1992, c'est Bouki Draman a humilié Gbagbo. En 2011, il a humilié. Il faut éviter une 3e fois. Il faut éviter l'humiliation de papa chéri Laurent Gbagbo, comme il a fait à Abidjan en 2020. Pour cela, je vous donne la solution. Apprêtez-vous, on a 1 mois. Gbagbo a fini de parler. Il ne dit plus rien. Moi, je ne veux plus qu'il parle. Il a dit ce qu'on doit faire. Pour bloquer le 3e mandat, ce n'est pas lui qui va venir dans la réunion. Allez-y, dire à Draman, qui ne fera pas 3e mandat ici. Il a donné le mot d'ordre. Qui va empêcher Draman de faire 3e mandat? C'est nous. La femme là, Camara là, va venir s'asseoir. Après avoir... Tous les candidatures seront déposées. Hein. Restez tranquille. En 2020, on a déposé pour Soro, malgré qu'il était en exil ici. Pour Gbagbo a été déposé malgré qu'il était à la CPI. Donc il est dedans. Toutes les candidatures seront déposées. Dès qu'on dit que Gbagbo et Soro exit, Cham exit, Gbagbo exit, on n'attend même pas la motivation pour laquelle ils sont exclus. On n'attend pas. Parce qu'ils ont dit Soro déstabilisation, Cham double nationalité, Gbagbo Laurent BCAO. Il ne faut pas laisser le temps à la dame là d'expliquer pourquoi il les exclut. Gbagbo l'a dit en 2000, prenons la rue. Il n'a pas dit prenons les armes. Je lance l'appel. C'est mon papa Laurent Gbagbo. Tout s'est mémorisé ici. Je lance l'appel aux villages, aux patriotes, aux Ivoiriens. Prenez la rue jusqu'à ce que Gueye recule. Eh papa, au lieu de nous dire de prendre les armes contre Gueye, non, il dit prenons la rue. Prenons la rue jusqu'à ce que Gueye recule. Et la vérité des urnes soit rétablie. Sans Kalachnikov. Voici mon papa. Papa Laurent Gbagbo, longue vie et la santé à vous. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Moi seul, je parle de moi, hein, je vous demanderai pardon toute ma vie d'avoir volé 400 voix ici pour vous, pour donner à Draman. Il y a eu 1500 inscrits ici à Milan, 870 votants. 6500, voilà, c'est ça. Ouais, 6500, je le résultat ici, mais j'ai ça dans ma tête aussi. À Milan ici, si 870 votants là, moi j'ai volé 400 dedans pour donner à Draman. Oui, oui. J'ai volé 400 dedans. Vous donnez à Draman ici. Mais je vais vous expliquer dans les jours à venir
comment cela s'est passé. Vous me voyez ici, ça c'était le jour de l'élection de 2010, ça je vais vous montrer. Mais je n'ai pas encore expliqué comment Zouzou a réussi à voler 400 000 voix. Voilà ça ici. Vous voyez ici. Voilà. Tous les moutons des Dramane ici. C'est Zouzou qui est là. On a dit de ne pas faire. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de la vôtre? Non, papa de la Gao, maman était devant le panneau. Il a arrêté, sérieux, comme s'il n'y a rien. À ce moment, j'avais fini de faire le bêtise. Oui. Papa, je te demande pardon. C'est Zouzou qui est là. Tu as vu, non? Je n'ai pas affaire à rien. J'ai déjà bouclé. Voilà. Donc, je te demande pardon pour ça. C'est pourquoi je dis toujours que Draman n'a rien gagné. Moi, il parle de moi. Ok, tout d'abord je remercie tous les Ivoiriens qui sont venus et pour moi ça se passe très bien. Voilà, jusqu'à présent il n'y a pas eu d'accident et ça c'est le plus important. La mobilisation aussi au total dehors comme vous pouvez constater. Donc moi j'ai pas assez de temps, je dois aller diriger toutes ces foules qui sont dehors là. Et je vous remercie beaucoup.